Europe 1. Il est 8h42. Voici Nicolas Canteloup. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et on commence bien sûr par les hommages à Pierre Bellemare qui se multiplient. Sa voix a accompagné le quotidien de plusieurs générations, a tweeté la ministre de la Culture. Pierre Lescure, Arthur, Jean-Pierre Foucault, tous ont Hop, c'est rapido, bonjour. Ah, bonjour Frédéric Mitterrand. Dis donc, c'est calme en ce moment. Qu'est-ce qu'ils ont les people à s'accrocher par Philippe Roth qui a l'élégance de faire marcher mon business. Cela dit, ça me fait la peine le départ de Pierre Bellemare. Ah ben nous aussi, oui. Alors on compte sur vous Frédéric pour faire un bel hommage. Oui, comme c'est un ami, je facture pas. Musique. Tu es parti, Pierre Bellemare. Après à peine 65 ans de carrière, c'est 25 ans de moins que Julie Leclerc. Non, ça va. Oh. Pierre Bellemare, toi l'inventeur du prompteur, tous les animateurs nuls te disent merci et crois-moi, ça fait du monde. On t'aime tellement, Pierrot, qu'on ne t'en veut même pas de nous avoir vendu un jour la machine à laver supersonique qui faisait épluche légumes, épilateur et micro-ondes. Salut Pierrot, tu avais la moustache de Clark Gable, la culture de Jean d'Ormesson, la stature de Philippe Noiret et la classe de Pierre Bellemare. Pierrot, tu nous disais à l'antenne, vous êtes formidable. Non, vous, monsieur Bellemare, vous êtes formidable. Tu nous disais à l'antenne. Voilà, Vous êtes merci formidable. Frédéric Mitterrand, merci beaucoup. Bel hommage. Oui. Alors, qui arrive là? Moi aussi, je suis ému, madame Julie. Eh ben vous voilà, Jérôme Cahuzac. Vous aimiez Pierre Bellemare, vous aussi? Beaucoup. Je n'arrive pas à pleurer car, vous le savez, je suis tellement lifté que ça m'a flingué les glandes lacrymales. Mais sachez que j'écoutais Pierre Bellemare sur votre antenne dans l'émission 20 millions de cash. C'est d'ailleurs cette émission qui m'a donné le goût de l'arnaque, de la politique et du bien public. On vous croise sur parole, allez, on vous laisse. Un petit mot de la réunion de crise qui va avoir lieu dans quelques minutes à la mairie de Bordeaux. C'est l'inquiétude pour les vignes bordelaises après la pluie de grêlon qui s'est abattue sur toute la région. On est en ligne avec Alain Juppé. Oui, bonjour. C'est Alain Juppé, le chat noir de Gironde. Ah, vous êtes gai, vous, hein, mais c'est vrai que c'est pas de chance quand même pour la région. Oui, c'est ça, c'est pas de chance. Il fait beau partout en France. Il y a une région qui se prend sur la tronche des grêlons, qui sont entre l'œuf d'autruche et la boule de bowling. Eh bien, c'est chez WAM. C'est pas de pub, hein, Burki. Hein. J'ai l'impression d'être un mini Haïti. Quoi qu'il arrive, c'est pour ma gueule. Merci, Qu'est-ce que c'est que ce bruit là? Mais c'est quoi ça? Non, rien, c'est juste la toiture qui s'effondre à cause d'un début d'incendie. On va quand même penser à faire venir un exorciste, un de ces quatre. Hein. Bon courage Alain Juppé, hein. De tout cœur avec vous. Allez, on va parler football maintenant avec Didier Deschamps. Bonjour Didier. Oui, Pancho. Ce soir, c'est France-Irlande, mais vous, les journalistes, mais tous les journalistes vous parlent d'Adrien Rabiot, bien sûr. Hein. Et ça vous agace, vous lui en voulez, hein? Si ça m'agace, non, absolument pas. Vous Non. savez, les joueurs sont libres de s'exprimer avec un grand S. C'est la liberté du footballeur d'être con. En même temps, si je devais sélectionner que des intellectuels, Kylian Mbappé se sentirait bien isolé sur le terrain. Oui, bonjour coach. Ah, le voilà. Ah ben tiens, quand on parle de l'intello, bonjour Kylian. Bonjour Kylian Mbappé. Oui, je vous en prie, je vous prie de m'excuser pour mon intervention impromptue, madame Julie, mais comme je joue ce soir, je voulais interroger le coach. Coach, est-ce que quelqu'un pense à enregistrer la cérémonie des Molières sur France 2 ? C'est tout de même la cérémonie qui célèbre le théâtre privé et le théâtre public. Et comme c'est Jean-Marc Dumontet le président et qu'Europe 1 est partenaire, ça me permet très discrètement de failloter et en même temps de placer une publicité pour cette excellente cérémonie qui démarre vers 22h40, je crois, sur France 2. Oui. Ce soir sur France 2, donc les Molières. Oui, merci Kylian, je crois que ça s'est pas vu. Non. Non, ça c'est pas vu du tout. Un mot, Didier Deschamps, de votre copain Zidane, qui gagne tout. Hein. Le journal L'Équipe disait que c'est peut-être déjà le meilleur entraîneur de l'histoire. Vous devez être content. Ah oui, très content. C'est toujours un bonheur de voir grandir celui qui va vous piquer votre place d'entraîneur de l'équipe de France. C'est Ah bah sûr. tiens, justement, on le reçoit maintenant. Zinedine Zidane. Bonjour. Non, arrête la musique, c'est pas drôle. Vous n'aimez pas? Non, c'est pas ça, mais c'est bon, ça va quoi. Ce matin, je voulais prendre mon bain, je fais couler l'eau, j'entre dans la baignoire, impossible de me plonger dedans, je marchais sur l'eau. Ouais, c'est pénible.
au café en bas, en vous attendant. Je commande un crème et une tartine. À peine je touche le pain, il se multiplie. J'avais 16 demi-baguettes à manger sur le comptoir. Ah, comme ça, vous pensez que vous faites des miracles, hein? Oh ben, quand même, Julie, j'ai réussi à faire marquer Karim Benzema en finale. C'est un miracle. Hein, non, il y a qu'un truc où je peux pas faire de miracle. Ah bon, c'est quoi? Bah, c'est la coupe de cheveux de Cristiano Ronaldo. Ça, oui. Un Portugais qui décide de se faire des frisettes décolorées blondes sur le dessus, ça franchement, je peux rien faire. Ça restera toujours moche. Madame Burki confirme. Donc, approchez, Patrick. Je vais apposer mes mains sur votre chemise blanche. On ne sait jamais. Oula, merci, Zinedine. Et puis un dernier hommage à Pierre Bellemare, qui n'était pas qu'un formidable conteur, c'est aussi le créateur du téléachat en France. Oui. Bonjour à tous. C'est Radio Shopping. Bonjour Maurice. Bonjour Ségolène Royal. Ah, vous avez décidé de nous vendre un objet, hein, je crois. Tout à fait. Ce matin dans Radio Shopping, je vous propose un objet à acquérir d'urgence dans vos ministères. C'est le fauteuil éjectable. Alors, comment fonctionne le fauteuil éjectable, vous allez me dire? Bah oui, justement, dites-nous comment il fonctionne. Eh bien, je vais vous le dire ce matin dans Radio Shopping, c'est très simple. Imaginons que vous êtes président et que vous avez un ministre qui vous horripile parce qu'il est contre les glyphosates et qu'il s'enferme dans son bureau sans parler aux journalistes. Eh bien, le fauteuil éjectable est fait pour vous. En cuir pleine fleur, le fauteuil éjectable a une petite manette discrète sur le côté droit. Vous placez votre ministre aux cheveux gras sur le fauteuil éjectable et une simple pression de cette manette et bim! Le ministre dégorge. Et tout ça pour la modique somme de 1872 €. Bon, bah merci Ségolène Royal, parfaite animatrice de téléachat. À noter tout de même que le fauteuil éjectable existe en noir, en rouge, mais surtout en bleu, pour des patrons de radio qui souhaiteraient faire le ménage. Oui, aussi, ça peut marcher. Voilà. Allez, c'est bon, à bientôt. C'est la première semaine de Roland Garros, donc, et on va tout de suite partir pour le cours central, retrouver Lionel Chamoulot. Lionel, vous nous entendez? Oui, ma chère Julie. Ici, nous devons le noter, sur le central, un petit vent s'est levé. Un vent d'ouest apparemment, qui ne gêne pas trop les joueurs. Les ramasseurs de balles sont prêts. Alors qu'on aperçoit dans la tribune ouest la femme de Djokovic, me semble-t-il. Oui, non, c'est mais ça, attends, c'est bien la femme de Djoko. Lionel, on voudrait savoir qui joue là en ce moment. Alors, ma chère Julie, alors que je me permets de vous interrompre parce qu'une goutte de pluie, je crois, vient de tomber. Une goutte de pluie vient de tomber, oui, d'accord. Alors qu'on aperçoit les officiels, d'ailleurs, qui s'en inquiètent puisqu'ils regardent le ciel. Et grâce aux caméras de Fred Godard, nous apercevons Patrick Bruel qui rejoint la tribune Est, On s'y croit. dans le Châtrier. Patrick Bruel, toujours passionné de notre beau tennis, Allez. et qui se trouve non loin de la femme de Djoko. Bon, écoutez Lionel, c'est quel match? C'est quoi le score? Qui joue? Voilà ce qu'on veut savoir, enfin. Le score évolue. Julie, entre l'allemand et alors qu'on aperçoit, je m'interromps, un oiseau qui se pose apparemment sur la tête de la femme de Djoko. Une image amusante que je suis sûr nous aurons le plaisir de vous remontrer dans Stade 2, pardonnez-moi, grâce aux caméras de Fred Godard. Stade 2 présenté par l'ami Laurent Luyat, qui est vraiment sur tous les ponts en ce moment. Laurent qui prépare de belles images pour ce soir, à n'en pas douter. Oh bordel, non mais que c'est chiant, c'est pas vrai! Ah là là, rendez-nous Nelson Montfort. Non, Bonjour mais c'est Nelson. pas Lionel, Allez. non, mais écoutez, ce n'est pas Lionel Chamoulot, c'est pas Chamoulot, c'est Chiant Moulon, voilà, Chiant Moulon. Moulon, ah. Chiant comme un jour de pluie sur Roland Garros. Et merci Nelson. Voilà, le match est sur le point de se terminer. Pas vrai. Voilà, eh bien écoutez, c'était une balle de match réussie, très belle victoire, très belle victoire. Je crois qu'il faut garder ce joueur en tête, parce que je pense qu'on est à même de le revoir. Mais attends, mais qui a gagné? Il y avait un Allemand, c'était qui?
Non, mais laissez tomber, ma chère Julie. Je vais essayer Alexander VGRF qui allez-y. a battu Ricardas Berankis. On s'en fout, personne ne les connaît. De toute façon, au final, ce sera Nadal contre je sais pas trop qui. Et c'est l'Espagnol qui va mettre une branlée en 3-7 à je sais pas trop qui. Et je sais pas trop qui, c'est pas un tennisman croate. Non, à vous Julie, à vous les studios. Nicolas Canteloup, à demain pour une autre journée à Roland-Garros, sans doute.